Coucou la team, c'est Nat, j'espère que vous allez bien les amis. Voilà, nouvelle semaine, on avance petit à petit dans cette semaine. Moi je vous fais cette vidéo le mercredi 16 octobre. Et donc on va discuter ensemble de la super lune en bélier du jeudi 17 octobre qui aura lieu à 13h26. Donc plein de choses à dire pour cette super lune. Elle va être musclée, je dirais. Alors, elle permet en fait cette lune déjà de raviver un petit peu ce qui s'était endormi, c'est-à-dire le courage, la détermination, la motivation, ces choses-là. Si vous êtes dans une situation du serpent qui se mord la queue, là, que vous tournez en rond, que les choses ne se décantent pas, que les difficultés s'amoncellent, etc., eh bien, vous allez avoir la niaque, comme on dit, pour faire face à ces situations-là, plus que d'ordinaire. Donc, étant donné que vous êtes acteur plutôt que actif, plutôt que passif dans les situations, ça va vous permettre de solutionner quand même pas mal de choses. Alors, je ne dis pas que tout va se défaire d'un coup de baguette magique, mais disons que en étant plus optimiste, ça va vous permettre de mieux affronter les choses et du coup de trouver peut-être des solutions ou de temporiser le temps que les choses se décantent complètement, etc. Donc ça, c'est une excellente chose. Premièrement, vous allez être plus dans le fait de solutionner les problèmes que vous rencontrez et ne pas vous lamenter en disant « Oh là là, mais j'y arriverai jamais, mais c'est pas possible, pourquoi ça me tombe dessus, pourquoi ça n'arrive qu'à moi, pourquoi les autres y arrivent et moi pas ?» Vous n'allez pas être dans cet état d'esprit, vous allez être dans le fait de foncer, coûte que coûte, de toute façon, qui ne tente rien à rien, hein, c'est un peu ça en fait. Donc ça, c'est super. Vous allez pouvoir vous rendre compte que vous avez quand même un certain pouvoir sur pas mal de choses et que ça va vous permettre d'accéder aux clés pour déverrouiller certains blocages que vous avez depuis un certain temps. Donc ça, c'est super. Donc, on parle d'action, on parle de confiance en soi, on parle de prendre le bélier par les cornes et avancer, hein, quoi qu'il en soit. Alors, évidemment, ça va brasser, hein, on va parler aussi de fortes émotions. Attention de ne pas se laisser submerger de trop par ces émotions parce que ça pourrait fragiliser votre équilibre énergétique et à ce moment-là, vous seriez moins efficace. Donc, il va falloir trouver quand même un juste milieu pour tempérer ces émotions un peu vives, un peu fuego, fuego. Donc ça, c'est la première chose. Alors, dans l'ordre, tout ce que ça va nous aider à faire, cette lunaison, c'est se sortir de situations compliquées, complexes, avoir un mental plus fort pour nous permettre de mener des actions qui vont concrétiser des choses positives dans notre vie. Donc, on est acteur, hein, comme je le disais, actrice de notre vie. On fait attention aux émotions. Pour cela, on va essayer de calmer notre mental par le sport, par la méditation, par passer un bon moment avec des gens que l'on apprécie, par aller faire un tour dans la forêt, au bord de la mer, ou tout simplement dehors dans la rue, balader un peu, hein, pour s'aérer l'esprit. C'est important. Se créer des petites pauses dans la journée lorsque c'est possible, même si c'est court, mais avoir un peu une bulle pour justement se préserver le plus possible. Et puis, essayer de ne pas se sentir, comment dire, toujours... comment je peux vous dire ça? Il ne faut pas prendre les choses à cœur trop. Voilà. Quand on vous dit quelque chose, attention à votre susceptibilité. Ne pas prendre les choses au pied de la lettre, parce que des fois, la personne en face de vous, elle va avoir aussi une mauvaise journée, elle va vous dire un truc qui va vous perturber, et vous allez le prendre trop à cœur, et là, ça va vous décentrer. Donc, attention à ça. Et puis, si vous sentez que des gens sont trop toxiques, trop envahissants, etc., mettez des barrières, hein, de saines limites, comme on dit, pour justement ne pas laisser envahir votre espace privé et sain, je dirais. Donc ça, c'est important. Voilà les quelques petits conseils un petit peu dans la généralité pour cette pleine lune, super lune en bélier. On va passer tout de suite
au signe, signe par signe. Vous savez que maintenant vous avez l'habitude que je fasse ça signe par signe pour vous donner un petit peu quelques indications. Donc on y va sur le champ. Et on commence par les béliers justement. Alors, bon, ben, je vous ai dit déjà pas mal de choses, vous allez avoir beaucoup d'énergie et vous allez effectivement taper de la patte sur le sol pour dire c'est comme ça, c'est pas autrement. Moi, j'avance avec mes idées, mes objectifs, je reste concentrée sur mon but et j'avance, je me fais confiance, je sais que je peux y arriver. Donc ça va être vous, l'énergie des béliers, et quoi dire de plus, ben c'est top, hein, voilà. Donc quand vous allez savoir gérer bien comme il faut vos émotions, ça va passer tout seul, on va dire. Allez, on fait les taureaux. Alors taureau, vous êtes complètement partout en ce moment. vous jonglez entre mille choses, mille et une choses. On vous dit attention, là c'est peut-être trop, il faut quand même vous octroyer un break sur votre chemin pour pouvoir le continuer. Il faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Hein, ça c'est important. Donc allez dans le sens qui est le plus important, peut-être avec un ordre de priorité. Je pense que c'est peut-être ça le principal, le message qu'on veut vous faire passer. Et puis allez-y, continuez votre chemin et puis surtout n'oubliez pas aussi de vous dire merci parce que tout ce que vous faites, c'est quand même, vous pouvez être fiers de ça, hein, les taureaux, de tout ce que vous accomplissez au quotidien. Donc voilà, félicitez-vous de temps à autre, je pense que c'est important et puis n'oubliez pas de faire des pauses de temps à autre aussi, c'est nécessaire, voire primordial, les taureaux. Allez, on passe aux Gémeaux. Alors les Gémeaux, vous êtes beaucoup dans votre tête, hein, comme les balances, vous avez beaucoup tendance à être dans votre tête. Attention, parce que décidez qu'avec votre tête, là c'est compliqué. Il faut aussi incorporer la notion du cœur. C'est important. Parce que si vous ne faites pas ça, ben, vous risquez de prendre des décisions qui vont vous impacter plus tard et qui finalement n'auront pas été forcément les bonnes. On ne vous dit pas de ne raisonner qu'avec votre cœur, mais on vous dit de trouver un juste équilibre entre les deux, parce que si vraiment ça ne résonne pas avec vos émotions, avec votre cœur, ça ne le fera pas. Donc attention de ne pas être trop dans votre mental, les Gémeaux. Les cancers, amis cancers. Alors, pour vous, attention, on va parler de mettre un cadre dans ce que vous faites au quotidien. C'est peut-être trop éparpillé en ce moment. Ben, vous êtes très émotifs, les cancers. Donc, vous vous éparpillez de toutes parts. Et puis, ça vous épuise. On sent que il y a besoin peut-être de recadrer les choses pour être moins fatigué et du coup que vos émotions soient moins impactées. Parce que comme vous vous éparpillez dans tous les sens, sans trop de cadre, sans trop de discipline, ce qui se passe, c'est que ça vous épuise moralement et que quand vous êtes épuisé moralement, ben, le reste ne suit pas. Vous êtes grognon, vous vous renfermez dans votre coquille et là on vous dit, ben, attention, je pense qu'il y a un cadre à mettre en place là. Et vous verrez que ça sera beaucoup plus fluide et que vous vous sentirez mieux et que là, vous vivrez beaucoup mieux votre côté émotif, justement. Hein? Donc, attention pour vous. Les lions. Alors, les lions, vous avez besoin de dire quelque chose. Vous avez besoin qu'on vous écoute. Vous avez besoin que les gens vous voient. Hein? Alors ça, c'est un petit peu général. Chez le lion, c'est un petit peu tout le temps, je dirais. Chez les vrais lions. Mais là, vous avez besoin de faire entendre quelque chose, faire entendre une vérité, et vous avez besoin qu'on vous écoute. Alors, ben, tout simplement, là aussi, vous tapez de la patte sur le sol, vous faites entendre votre voix claire et profonde, et vous allez voir qu'on va vous écouter. En ce moment aussi, pour vous, les lions, il y a quand même quelque chose de bienveillant, de protecteur sur vous. Donc, vous pouvez vous faire confiance. Par exemple, pour dire cette vérité, n'ayez crainte. Vous allez être bien entouré à la fois par des âmes, des énergies divines et par un entourage terrien, on va dire. Donc, ne vous prenez pas la tête à vous dire est-ce que les gens vont bien le prendre, pas bien le prendre, etc. Retrouvez-vous votre équilibre, c'est ça l'essentiel. Donc, faites-vous confiance. Vous êtes en route pour une nouvelle harmonie, un nouvel équilibre de vie. Vous pouvez y aller, vous verrez qu'il n'y aura pas de lézard.
hein, les lions. Voilà le petit conseil pour vous. Pour les amis vierges. Alors, là, on vous dit aussi, vous faites beaucoup de choses tout le temps. Ça, c'est la Vierge, vous êtes super organisé, etc. On vous dit, bon, là, stop. Regardez un petit peu autour de vous aussi, les Vierges, ce qu'il est en train de se passer. Parce que, visiblement, vous êtes tellement concentrés sur tout ce que vous avez à faire que vous avez peut-être tendance à oublier certaines choses qui gravitent autour de vous et qui pourtant demandent à ce qu'elles soient prises en considération. Hein? Donc, voilà, attention de ne pas trop vous plonger dans quelque chose au détriment du reste. C'est important de tout considérer pour vivre en harmonie avec aussi votre entourage. Des fois, on vous dit des choses et vous avez tendance à les zapper très vite parce que vous êtes préoccupé vous-même par vos propres tâches, vos propres soucis, etc. Et on vous dit, attention, il y a aussi des choses à prendre en considération pour qu'il y ait un équilibre dans votre foyer, dans votre environnement. Sinon, les choses pourraient ne pas fonctionner et déstabiliser émotionnellement un petit peu tout le monde. Voilà pour vous, les Vierges. Alors, les balances. Qu'est-ce que j'ai à dire sur les balances? Les balances, vous êtes plein de nouveaux projets. C'est un nouveau départ pour vous. Il y a quelque chose qui vous a donné une impulsion pour aller de l'avant, pour démarrer un nouveau projet, un nouveau job. Alors, il s'est peut-être passé quelque chose qui vous a déstabilisé, qui a été inattendu, mais finalement, c'est un mal pour un bien. Parce que vous allez petit à petit créer quelque chose qui va être vraiment dans vos convictions à vous. Et là, ça va vraiment aller vers des projets concrets, des projets qui vont donner un résultat optimiste, optimal. Allez-y les balances, ça y est, hein, il est temps d'avancer, faites-vous confiance là aussi. Hein. Et attention à ne pas être trop dans votre mental. Dans votre mental, vous devez y être pour élaborer des plans constructifs, mais c'est tout. Une fois que vous avez fait ça, laissez votre mental tranquille et commencez à construire petit à petit ce que vous devez construire. C'est important les balances. Scorpion. Alors, le Scorpion, il tergiverse, il réfléchit, il se laisse beaucoup aussi brasser par ses émotions. À force, vous allez finir par passer à côté du train, hein, les Scorpions. Hein. À force de vous dire, alors est-ce que j'ai bien mon ticket, est-ce que j'ai bien tout ce qu'il faut? Et regardez dans votre sac s'il manque rien, le train va passer, vous l'aurez loupé. Attention, d'accord? Là, vous devez vous recentrer et ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Si vous continuez à faire ça, vous allez passer à côté de certaines choses et ce serait fort dommage. Disons qu'après, ça peut vous prendre plus de temps pour arriver à un objectif, pour concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur. Donc voilà, on fait une vérification, oui, mais on n'en fait pas 150. Hein. Faites-vous confiance là aussi. Vous êtes patient, vous savez préparer les choses comme il faut. Il n'y a aucune raison qu'il manque quelque chose dans votre sac. Voilà. Et au pire, s'il manque quelque chose, eh ben, vous l'achèterez en cours de route. Voilà les Scorpions. Ok? Ensuite, les Sagittaires. Alors, Sagittaire, ne baissez pas les bras. Mes amis Sagittaires, vous êtes dans des difficultés pour la plupart, ou si vous avez des placements hein, dans le signe. Ça va peut-être pas vous parler si vous êtes Sagittaire, mais vous avez peut-être un ascendant, la lune en Sagittaire. C'est vrai que je ne l'ai pas redit avant de faire les signes. J'essaierai de l'écrire éventuellement en montant la vidéo. Vous avez peut-être plusieurs placements en Sagittaire selon les maisons, etc. Et donc, c'est peut-être pour ça que ça va vous parler tout de même. Alors, ne pas baisser les bras, poursuivez votre route. Vous êtes peut-être bloqué en ce moment. Alors, bloqué par des difficultés diverses et variées, ça peut être financier, ça peut être blessé, hein, vous vous êtes peut-être fait mal et du coup, vous ne pouvez pas faire comme d'ordinaire. Mais je vais vous dire un truc, il ne faut surtout pas baisser les bras maintenant parce que vous allez voir que les choses vont aller mieux. Si vous ne pouvez pas continuer sur le chemin que vous avez pris au départ, c'est pas grave, parce qu'il y en a un autre pour vous. Vous pouvez bifurquer. Vous savez, des fois, on devait se rendre à Venise et puis finalement, on bifurque et on se rend à Rome. Bon, ben voilà. Alors, en soi, je vous dirais, c'est pas très grave. Il y a autre chose à faire, les Sagittaires. Si vous pensez que tout tombe à l'eau, tout est fini, qu'est-ce que je vais faire maintenant, etc. Moi, je vous dis, il y a d'autres choses pour vous qui arrivent. Il faut juste que vous puissiez calmer suffisamment votre mental en ce moment.
Il y a beaucoup une histoire de mental dans l'affaire, hein, pour beaucoup de signes. Mais si vous arrivez à lâcher prise un petit peu là-dessus, vous allez voir que ça va s'éclairer et que vous aurez un autre objectif et que là, avec la grande confiance qui vous anime, les Sagittaires, vous pourrez en faire quelque chose. Donc, s'il vous plaît, ne baissez pas les bras. Les Capricornes, c'est ma fifi, ça. Alors, vous avez besoin d'être rassuré en permanence, vous avez besoin qu'on éclaire votre route, vous vous sentez parfois peu confiant, alors que pourtant vous êtes très terre à terre et que quand vous mettez quelque chose en place, vous arrivez au bout des choses. Ne comptez pas que sur les autres, vous pouvez éclairer votre route vous-même, vous pouvez être votre propre guide. Là, vous avez peut-être tendance à vous laisser submerger là aussi par vos émotions, les Capricornes, et à ne plus savoir quelle route prendre. Attention, parce que moi je vous dis, vous êtes capable. Normalement, vous avez besoin de personne en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pourquoi êtes-vous si friable? Pourquoi le passé a tellement d'importance pour vous? Moi, je vous dirais, attention. Vous avez peut-être tendance trop à être sur le passé en ce moment et à vous dire je dois absolument guérir ça avant de démarrer autre chose parce que si je le guéris pas, j'arriverai pas au bout. Moi, je vous dirais laissez le passé où il est, laissez-le tranquille. Focalisez-vous déjà sur l'instant présent parce que là, vous passez complètement à côté en ce moment. Vous ne vivez pas dans le présent. Soit vous êtes dans le passé, soit vous êtes trop dans le futur, et comme pour l'instant c'est une inconnue, le futur, ben, ça a tendance à vous plonger dans le noir au niveau émotionnel. Attention, recentrez-vous les Capricornes. Instant présent. Le passé, il est passé, c'est hier, c'est fini. Il ne doit plus avoir d'incidence de façon aussi importante sur vous. Et le futur, il n'est pas encore là. Et vous allez le construire, mais pour le construire, il faut être dans l'instant présent. Parce que sinon, vous allez là aussi louper le train. Attention, hein. Là je mets une vraie alerte les Capricornes. Hein. Écoutez-moi. Enfin, écoutez-moi. C'est pas moi, hein. Moi je vous délivre ce que je canalise et par rapport aux recherches que je fais et au niveau astrologique et au niveau énergétique, etc., ce qu'il en est pour vous. J'invente pas, je veux dire. Mais voilà, si j'entends ça pour vous, je vous dis, il y a une alerte véritable et il ne faut pas passer à côté de votre chemin là. Hein. Allez, les Verseaux maintenant. Alors, les Verseaux, attention, là aussi, il y a une alerte. Vous êtes peut-être entouré de personnes qui ne vous correspondent pas ou plus, ou il faut remettre les choses un peu là aussi en harmonie. Si vous êtes entouré de personnes qui vous font descendre dans les méandres de l'enfer, je vous dirais non. Là, il faut savoir mettre des limites, encore une fois, des saines limites, des barrières, les Verseaux, pour pouvoir aller vers des personnes qui, justement, vous font monter hein, vers des choses plus lumineuses et qui sont là pour vous soutenir. Parce qu'on va plus parler de soutien. Il y a peut-être dans votre entourage des gens qui ne vont pas forcément vous soutenir dans ce que vous entreprenez et ça va vous plomber. C'est comme si vous aviez des boulets aux pieds pour avancer. Donc, je ne vous dis pas de ne plus parler à ces personnes-là parce que parfois, c'est les parents, les frères et sœurs, la famille, les amis proches. Ils sont juste pas d'accord avec ce que vous faites. Ok. Ben, vous les remerciez, ils ne sont pas d'accord, c'est pas très grave, mais vous avez besoin, pour aller plus loin dans ce que vous faites et avancer correctement, d'être soutenu. Donc, il faut peut-être chercher le soutien là où il est finalement. Vous voyez ce que je veux dire? On ne vous dit pas de rompre avec tout le monde, simplement, voilà, attention. Il y a une alerte là-dessus parce que bah, parfois, les gens vont nous dire tellement de choses que finalement, on va tout laisser tomber alors que non. C'est votre essence profonde qui vous dicte certaines choses, il faut y aller. Hein. Voilà, donc attention à l'influence que les gens peuvent avoir sur vous actuellement. Et je ne sais pas pourquoi j'allais enlever celle-là, les poissons. Notre dernière petite carte. Alors, les poissons, vous êtes toujours hein, dans la communication. Vous avez besoin en ce moment peut-être d'un petit coup de pouce, d'être soutenu. Eh bien, sachez que vous allez trouver l'aide dont vous avez besoin. Mais comment vous allez la trouver, cette aide? En communiquant, comme vous savez le faire. Pourquoi vous avez peur de communiquer en ce moment sur certaines choses? Non, allez-y, communiquez de la façon dont vous savez faire, authentique. C'est ça qui va vous permettre de donner le bon message et d'avoir le petit coup de pouce dont vous avez besoin.
Voilà, parce que sinon vous allez vous bloquer et c'est dommage parce que vous avez plein de choses à faire et les personnes qui sont autour de vous sont là pour vous accompagner. N'hésitez pas à dire ce que vous ressentez. Vous allez voir que vous serez peut-être surpris de l'entraide et de l'écoute que vous allez trouver autour de vous. Donc voilà, n'hésitez pas, ne restez pas dans votre coin, ne vous laissez pas encore une fois les poissons submergés par vos émotions. Voilà les amis pour le petit mot au niveau des signes un par un. Alors à présent, on va passer, hop, on va mettre ça en haut, on va passer au tirage. Le tirage va être fait aujourd'hui par moi, avec deux jeux que j'aime beaucoup, le Enigma et le Norwegian Woodcut Runes. Voilà, donc là, on a un jeu de Daniel Martin Diaz. Là, on a un jeu de Mikola Taradaiko. Et j'ai trouvé qu'ils allaient bien ensemble au point de vue couleur, etc. Donc, on va voir ce que ça donne. Je les ai jamais utilisés ensemble, mais je me suis dit que c'était l'occasion. Voili, voilou. Allez, c'est parti. Alors, donc dans ce tirage, je vais utiliser les runes comme un tarot, hein, c'est ça qui va donner l'axe principal de cette guidance. Qu'a-t-on besoin de comprendre? Sur quoi a-t-on besoin d'éclairage aujourd'hui par rapport à ces énergies lunaires de la super lune en bélier de ce jeudi 17 octobre. Hop, oh ben, elles ne veulent pas se couper comme d'habitude. Allez, c'est pas très grave. On va prendre 3 cartes et puis on en prendra une de Enigma par la suite. Alors, on a Berkano, on a Turizaz et on a Kenaz. Donc, je vais tout pousser, je les mets en haut, comme ça vous pouvez bien les voir, j'espère du moins. Voilà, je vais décaler celle-là pour la brillance. Alors, là, on a donc 3 belles runes, 3 magnifiques runes, qui vont nous porter un message, je pense, assez puissant d'après ce que je peux voir là tout de suite. Déjà, on va commencer par la rune Berkano, où vous voyez cette femme, en fait, qui porte un enfant, en quelque sorte. Hein. On imagine bien que c'est un enfant qu'il y a dans son ventre. Et là, on vous dit quoi? Ben, il est temps de guérir, il est temps d'avancer. Ça y est, vous pouvez démarrer de nouvelles choses. Ça, c'est important. Alors, on a aussi ce côté bienveillant, c'est-à-dire qu'on veille sur vous, vous êtes protégés, tout ce dont vous avez besoin est là pour que vous puissiez concrétiser vos projets, vos plans d'avenir et que tout soit sereinement mené jusqu'au bout. Donc, en gros, n'ayez crainte quelque part. On a, vous savez, tout ce qui est énergie féminine, bienveillance, amour, toutes ces choses-là qui vous enrobent, qui vous entourent. Donc, avancez avec confiance. Hein. On a encore bien ce truc d'avancer avec confiance, avec cette énergie-là. Et puis, on a Turizaz. Alors là, on a Thor avec Turizaz et on va vous parler de rester concentré, de garder bien comme il faut votre détermination pour avancer, vos buts, votre belle énergie, votre plan d'attaque hein, en quelque sorte avec Thor. Voilà, ça c'est très important. Donc, quelque part, on a une ligne de conduite. On vous dit, vous avez tout ce qu'il faut, votre projet, il est là, il est conçu quelque part. Maintenant, il ne reste plus qu'à accoucher de ce projet. Et pour ça, on a les énergies de Thor et de son marteau. Et on vous dit, allez, il y a ce qu'il faut, tu avances et puis tu ne te poses pas de questions finalement. Et puis, on a Kenaz. Kenaz, c'est le feu. Le feu, la créativité, donc vraiment on est créatif, on met au monde quelque chose, il y a une émergence de désir, de passion, d'envie, là on est vraiment dans le bélier hein, avec cette carte-là, vraiment dans l'énergie du bélier. Donc voilà, allez-y, vous avez tous les ingrédients réunis pour avancer comme il faut, donc ne vous posez pas de questions encore une fois, faites, agissez, action, action, action. On va compléter. Elle est courte cette guidance, mais j'ai pas grand chose à dire parce que je vous ai donné déjà tellement d'infos. Je pense que ça serait tourné en rond. Ça nous confirme bien cette énergie lunaire, hein, tout simplement. Hein. On est dans la conception, dans l'action, dans le fait de mettre au monde, d'avancer, dans la confiance, la résolution aussi de projets. Je sais pas pourquoi je continue à mélanger, elle est tombée. Mon Dieu, regardez ça, la carte de l'univers. Alors, la carte de l'univers... Elle parle toute seule. Là, on a quelque chose de grand.
ça y est, on est prêt à accomplir quelque chose. Il y a une forme de gestation avec cette carte de l'univers. Vous avez pris la bonne direction, il ne reste plus qu'à agir pour accoucher de ce merveilleux projet, de ce petit enfant qui va naître aussi, parce qu'on peut parler de grossesse, hein, évidemment, hein, pour certaines d'entre vous, ou certains si vous êtes des futurs papas. Mais clairement, l'univers, c'est le tout, c'est la connexion aussi au divin, le divin qui vous porte. Des fois, on se dit, oh là là, je suis pas soutenu par Dieu, ou par l'univers, ou par la source. Je vous dirais, c'est pas vrai. Même quand on est vraiment dans des grosses difficultés, l'univers est quand même là, toujours. Vous savez, parfois, on fait les mauvais choix, donc ça nous incombe, hein, on a le libre arbitre dans l'histoire. Mais moi, je dirais quand même que Dieu ou l'univers, si vous préférez, ou la source, encore une fois, ne vous laisse jamais tomber. C'est nous qui nous mettons ça dans la tête. Mais voilà, là, on vous montre plus que jamais que vous êtes soutenus. Donc, accrochez-vous. Ça va pas être tout solutionné en un coup de cuillère à peau, mais ça va se faire petit à petit, comme une grossesse, une gestation de 9 mois qui est nécessaire pour un enfant, pour concevoir un enfant, et bien c'est pareil. Petit à petit, vous allez arriver à créer, je dirais, ce qui vous correspond, ce qui est en adéquation avec vous. Donc, on ne lâche rien, les amis. C'est le moment, là. Hein. Et c'est la dernière super lune de l'année, surtout. Donc là, les énergies sont déculpées pour justement vous donner les meilleures chances pour bâtir sur le reste de l'année et l'année qui vient, eh bien, les choses qui sont faites pour vous et qui sauront vous placer dans une harmonie de vie. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter, à partager, à vous abonner à cette chaîne si vous aimez son contenu. Et moi, je vous laisse parce qu'il faut que je me mette au travail très vite. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Puis, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, mes amis. Une magnifique super lune en bélier pour vous. Et puis, beau rituel pour ceux qui en font, évidemment. Là, c'est le moment de récolter et de semer, enfin de préparer la semence des prochains cycles. Je vous embrasse, à très vite. Bye bye.